Pour vous, est-ce qu'il faut s'attarder sur ce sujet-là ? Oui, alors, est-ce qu'il faut qualifier les antifas de terroristes ? Ça a été fait aux États-Unis, ça a été fait en Hongrie. Il y a une initiative actuellement au Parlement européen, une résolution proposée par un eurodéputé belge, qui a d'ailleurs été signée par des collègues eurodéputés RN. Je pense que la portée de la qualification de terroriste est essentiellement symbolique. Voilà, dans une guerre culturelle, le fait de marquer à la culotte un mouvement politique de terroristes, ça a une portée essentiellement symbolique. Peut-être qu'il y a un côté anticipation, parce que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec l'assassinat de Charlie Kirk, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années en France avec la montée en puissance de la droite nationale et la potentielle arrivée au pouvoir de la droite nationale. Donc peut-être qu'il y a une antichambre d'un futur mouvement terroriste. Maintenant, d'un point de vue opérationnel, je suis un peu plus interrogatif. Qu'est-ce que ça offre en plus comme outil policier et judiciaire, le fait de qualifier de mouvement terroriste ? Alors peut-être des facilités dans les perquisitions, des facilités dans les écoutes, dans le fichage peut-être, mais il y a quand même déjà des outils existants. Les militants, en tout cas les plus violents des mouvements antifa, sont fichés S, donc sont connus des services de police, sont suivis par les services de police, et par ailleurs, c'est un mouvement de rue, contrairement aux organisations terroristes classiques. Donc par conséquent, ils se mettent à nu, même s'ils s'habillent en noir, ils sont proches des policiers, et c'est plutôt dans le rapport dans la rue entre la police et ces manifestants, on pourra en reparler de façon très précise, qu'il faudrait appuyer. Par exemple, je ne veux pas être trop long, le marquage chimique, alors qui est autorisé depuis 2023 en manifestation. C'est-à-dire que quand vous avez une manif, vous avez un cortège en tête de cortège, vous pouvez, avec des LBD, marquer chimiquement les manifestants pour ensuite les retrouver dans des poursuites judiciaires. Ou, par exemple, prendre ce qui se fait pour les hooligans, avec alors au maximum des assignations à résidence pendant des manifestations ou des interdictions de déplacement ou des pointages dans des commissariats. Voilà, ça c'est quelques pistes pour lutter plus efficacement contre ces antifas quand ils agissent dans la rue.